je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux pour écouter cette séance un peu particulière. Une séance qui va vous connecter directement à vos émotions pour pouvoir les entendre, les comprendre et leur permettre d'exister, qu'elles soient en mouvement ou figées, cristallisées. Vous allez pouvoir accueillir toutes ces émotions. Et je ne sais pas quelle est la partie de votre corps qui va ressentir ces émotions en premier. Parfois, ce sont les yeux qui se mettent à pleurer. Ce que je sais, c'est que j'aimerais vous raconter l'histoire d'un homme qui disait souvent « Doucement je meurs, mais en attendant je vis ». Et il vivait pleinement. Malgré l'énoncé fataliste de sa propre existence, cet homme ne se laissait pas engloutir par la mélancolie ou l'apathie. Il était animé d'une vitalité remarquable, d'une énergie débordante, qui semblait défier la notion même de la mort imminente. Chaque jour, il se levait avec un sourire sur les lèvres, prêt à embrasser la vie avec une intensité et une passion sans pareille. Il avait appris au fil des épreuves et des tribulations de son parcours à apprécier chaque instant, à savourer chaque petit plaisir que la vie avait à offrir. Il se délectait des rayons du soleil qui caressaient doucement sa peau, de la brise matinale qui berçait tendrement ses pensées, et des rires enjoués qui résonnaient dans les ruelles animées de sa ville. Chaque sensation, chaque émotion était une bénédiction qu'il accueillait à bras ouverts, un trésor précieux à chérir dans le temple sacré de son existence. Il était conscient de la fragilité de sa santé, des limites de son propre corps, mais il refusait de se laisser définir par la maladie ou par la peur de la fin inéluctable. Il avait choisi de se concentrer sur la richesse infinie de l'expérience humaine, sur la plénitude des émotions et des interactions qui tissaient sa vie quotidienne. Il avait décidé de vivre avec une intensité redoublée, de savourer chaque instant, avec une conscience aiguë de sa propre mortalité, transformant ainsi chaque souffle en une célébration vibrante de l'existence elle-même. Au fil du temps, sa philosophie de vie gagna l'admiration et le respect de tous ceux qui croisaient son chemin. Son attitude résolument positive et son optimisme inébranlable illuminaient les cœurs, insufflaient de l'espoir dans les esprits tourmentés et rappelaient à chacun la valeur inestimable du moment présent et des émotions qu'on pouvait ressentir. Et parfois, un jour comme aujourd'hui, on peut se donner cette permission aussi, de ressentir dans cet instant présent toutes les émotions du moment et même celles d'avant. Cela me fait penser à cette histoire d'entreprise de fabrication de miroirs qui avait décidé de faire travailler ses salariés les yeux fermés pour qu'ils ne se regardent pas dans les miroirs. Le directeur ne voulait pas vendre des miroirs déjà utilisés. Alors il les faisait emballer dans des cartons opaques pour que l'acheteur soit la première personne à s'y regarder. Cette initiative peu conventionnelle dans le monde de l'industrie avait été lancée par un directeur d'entreprise atypique, animé par des principes éthiques et moraux inébranlables. Sa vision était simple: offrir à ses clients la possibilité de découvrir leur propre reflet dans les miroirs de l'entreprise sans aucune interférence extérieure
sans la moindre trace de manipulation ou de seconde main. Il avait observé au fil des années que les miroirs étaient bien plus que des objets réfléchissants. Ils avaient le pouvoir de refléter les émotions, de révéler les pensées les plus profondes et d'offrir une image de soi-même parfois altérée par le regard des autres. Il était convaincu que chaque individu méritait de se regarder dans un miroir sans la moindre distorsion, sans aucune influence extérieure, pour appréhender sa véritable essence, son authenticité la plus pure. En mettant en œuvre cette politique unique de fabrication, il souhaitait insuffler un nouveau souffle d'authenticité et d'intégrité dans l'industrie des miroirs. Il voulait que chaque miroir produit par son entreprise soit le reflet fidèle et sans artifice de celui ou celle qui s'y regarderait pour la première fois. Il croyait en la puissance transformative d'une image pure, non altérée par les regards ou les jugements extérieurs. Pour ses employés, cette méthode de travail inédite représentait un défi passionnant. Travailler les yeux fermés exigeait une concentration extrême, une précision absolue et une maîtrise parfaite de chaque geste. Cela nécessitait une confiance totale dans ses propres capacités et une connexion profonde avec les sens et les perceptions. Les salariés apprirent à perfectionner leur art en se fiant à leur intuition et à leur savoir-faire, en se libérant des distractions visuelles pour se concentrer sur la qualité et l'authenticité de leur travail. Le processus de fabrication devint alors un rituel sacré, une célébration de la confiance et de l'intégrité, un hommage à la beauté de la transparence et de la clarté. Chaque miroir sortant de l'usine portait avec lui l'empreinte de l'effort collectif de ces travailleurs passionnés, imprégnés de l'énergie positive qui avait animé chaque étape de sa création. L'initiative du directeur reçut un accueil chaleureux de la part des consommateurs, séduits par la pureté des miroirs et la philosophie sous-jacente. L'entreprise devint un symbole d'intégrité et de transparence. Et je me demande ce que vous pourriez voir dans ce miroir si vous vous regardiez sans filtre, sans regard extérieur, sans critères de société. Si vous vous regardiez, quels sentiments apparaîtraient? Quelles émotions ressentiriez-vous en découvrant la personne merveilleuse que vous êtes? Une personne imparfaite, unique, importante, irremplaçable, qui a sa place dans le monde. Ressentez quelles émotions vous pourriez ressentir là maintenant, en accueillant tout cela. Et pendant qu'une partie de vous l'accueille, je vais vous raconter une dernière histoire. C'est l'histoire d'un homme à qui on avait appris en école de journalisme: nous ne sommes pas là pour parler des trains qui arrivent à l'heure. Il avait intériorisé cette maxime dès ses premières années d'études. Pour lui, la vocation de la presse résidait dans la mise en lumière des histoires méconnues, des événements marquants, passés inaperçus, des réalités souvent occultées par l'agitation des grands titres. Il était convaincu que, derrière chaque histoire banale, se cachait un récit captivant et poignant, digne d'être raconté. Au fil des années, il consacra son énergie à traquer les récits ignorés, à creuser au plus profond des coulisses de la société, pour dénicher les perles rares qui attendaient d'être découvertes. Son approche journalistique était guidée par une soif insatiable de vérité et de justice, une volonté de rendre compte des réalités souvent occultées et de donner une voix aux sans-voix. Dans ses reportages, il mettait en lumière les problématiques sociales ignorées, les luttes quotidiennes des communautés marginalisées,
les injustices silencieuses qui se déroulaient loin des feux de la rampe. Il refusait de se limiter à la superficialité des faits anecdotiques, préférant se plonger dans les profondeurs de la réalité humaine pour dévoiler les véritables enjeux qui déterminaient le cours de la vie de ses concitoyens. Dans sa quête de vérité, il rencontrait des personnes ordinaires aux histoires extraordinaires, des héros anonymes dont les actes de bravoure ou de résilience défiaient les limites de l'imagination. Il découvrait des communautés entières qui luttaient contre l'adversité, des individus engagés dans des combats désespérés pour une cause qui les dépassait, des anonymes qui devenaient des figures emblématiques du changement et de l'espoir. Au fil du temps, ces reportages commencèrent à éveiller les consciences, à susciter l'empathie et à inspirer l'action. Ces mots devinrent un outil puissant pour sensibiliser, mobiliser et provoquer des changements tangibles. Il permit aux gens de comprendre qu'une histoire qui pouvait sembler banale pouvait permettre à des milliers de gens de s'identifier aux héros, comme si chaque histoire personnelle pouvait devenir universelle. Et ce qui faisait beaucoup de bien aux gens, c'était quand le héros en question avait des émotions, que ce soit de la tristesse, de la peur ou de la colère, ou même d'autres sentiments. Celui qui regardait ces reportages se sentait touché, comme si cela résonnait et lui permettait de sortir toutes les émotions qui étaient là depuis des années. Et je ne sais pas si mes histoires vous ont touché, si mes mots vous ont effleuré. Ce que je sais, c'est que c'est le moment parfait pour accueillir vos émotions, les écouter, comprendre ce que les parties de vous ont essayé de vous expliquer et combler vos besoins profonds. Votre inconscient a carte blanche pour faire tous les réglages nécessaires à votre bonheur. Et quand vous le souhaiterez, à votre propre rythme, vous pourrez simplement revenir ici et maintenant, au moment présent, réunir toutes les parties de vous et rouvrir les yeux tout doucement.